Bonjour tout le monde, nouvelle petite critique surprise. J'étais pas sûr si j'allais faire cet épisode-là ou non, parce que j'ai pris du temps à regarder les épisodes, donc admettons, on va dire genre l'avant-dernier épisode, j'ai pris quand même un bon temps avant de regarder le dernier épisode. Fait que ça fait en sorte que j'étais un peu rouillé en vrai pour qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai essayé de me refresh un peu avant de faire la vidéo. Puis en vrai, la saison 3 est trop bonne que j'ai décidé d'en parler dans le fond dans cette critique. Donc Mandalorian saison 3. Avec la saison 2, il y avait une grosse job à faire de remonter la hype parce que dans la saison 2, on a eu plusieurs caméos, dont Luke Skywalker et tout ça. Fait que il y avait Bo-Katan aussi dans la saison 2. Je savais pas comment. En plus, déjà d'être une bonne série de base, genre, en plus des caméos, ça a vraiment fait comme. Wow! Fait que là, je me demandais, est-ce qu'il va y avoir un moyen vraiment de. Tu sais, de pousser ça encore plus loin? Puis, dans cette saison-là, il y a moins de caméos. Il y en a encore quelques-uns qui sont nouveaux. Qui fait plaisir pour les fans qui ont vu pas mal tous les autres trucs de Star Wars comme moi. By the way, je suis super en retard sur mes trucs de Star Wars. C'est pour ça que je viens juste de faire une critique Mandalorian. Mais genre, je suis en retard là, sur mes trucs de Star Wars. Il me reste à rattraper Tales of the Jedi, Bad Batch saison 2, puis Star Wars Visions, même si c'est pas canon là. Je vais essayer peut-être de rattraper tout ça avant Ahsoka, parce qu'Ahsoka, je sais que je vais bust a nut là-dessus, parce que j'adore le personnage. J'étais très content aussi de l'avoir dans la saison 2 Mandalorian. Ça m'a fait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. Maintenant on parle, je pense vraiment de la saison 3. Donc, comme je disais, il y avait beaucoup, moi personnellement, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à comment ça allait être, surtout parce que la saison 2 était excellente. Puis je suis vraiment content de dire que j'ai trouvé que la saison 3, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était meilleure encore que la saison 2. Il y a tellement de choses qui rendent ça intéressant. Je trouve qu'on en apprend plus sur les Mandaloriens en général. Comment on devient un Mandalorien. Puis, c'est un peu leur passé, on en apprend plus encore. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Sinon, les chorégraphies de bataille dans cette saison-là, en particulier le dernier épisode, il est solide en tabarouette. Vraiment, les chorégraphies de bataille sont vraiment cool. Genre, j'étais comme aïe aïe, tu sais, genre, ils font des moves vraiment cool, là. Genre, j'étais vraiment surpris des moves, des fois, qui faisaient autant les gentils que les méchants. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'en vrai, sans trop spoiler, je trouve que c'est un petit peu difficile parce que j'ai déjà des idées de ce que je veux dire en partie spoil. Je veux dire, c'est Star Wars. Fait que, of course, la musique, c'est très bien, là, la musique de Star Wars. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. Je voulais juste faire une petite mention. Pour ceux qui savent pas, Grogu dans la série, c'est un vrai petit robot qu'ils ont fait, qui est contrôlé par une manette. Puis je trouve ça drôle parce que vu qu'il y a la force en lui, il est capable de faire des sauts super hauts. Sauf que genre, il n'y a pas comme d'articulation pour lui quand il saute. Fait qu'on dirait que c'est juste comme un jouet qu'ils ont lancé dans les airs, genre. Fait que là, il est comme. Il est tout fixe, genre, mais il se fait lancer, puis il fait des spins, mais en restant fixe. Puis moi, je trouve ça vraiment drôle à chaque fois que je le vois faire des flips, puis tout ça, parce qu'il est tout le temps comme. Genre, super droit. Puis je suis comme, c'est impossible qu'il soit droit comme ça. En tout cas, ça m'a fait rire. Ah, aussi, on a un caméo. Ça, c'est plus caméo d'acteurs de Jack Black puis de Lizzo. Je trouve que c'était super cool de les voir en vrai. Ça m'a bien fait plaisir. J'avais vu qu'il était dans la série à cause que j'avais vu des posts sur Facebook, mais les voir vraiment, les rôles qu'il jouait dans la série, c'était le fun à voir. Puis, tu sais, c'est un nice thing to have, je trouve.
dans l'univers, en tout cas. Man, j'essaie de penser... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est vrai. Ben, on a Bo-Katan qui revient dans cette série-là aussi. Bo-Katan qui est fucking cool comme personnage. Déjà, dans Clone Wars, elle était cool. Puis elle ne fait que devenir de plus en plus cool. Puis by the way, j'ai un clip à vous montrer. Je vais arrêter la musique pour vous montrer. D'une interview qu'elle a fait. Parce que je trouve ça vraiment drôle ce qu'elle dit. Fait que je vais vous laisser ça là. I don't know, like 70% are like super, super excited about Bo. You got 10% that are like, I hated the whole thing. You know, you got 5% that you just hate Bo. And then you got 2% that want me to sit on their face. Only two? Only two? Yeah. Just for your info, I'm the 2%. I want her to sit on my face. J'ai jamais vraiment capoté nécessairement, genre, ben tu sais, j'ai jamais eu un crush vraiment sur le personnage de Bo, mais genre là, j'avoue que dans Mandalorian, là, des fois, je suis comme, oulala, quand même, elle est vraiment cool, puis tout ça, mais ouais, fait que I'm the 2% qui veulent qu'il s'assoie sur sa face. Fait que ça, c'était ça que je voulais vous montrer. Écoutez, j'ai-tu vraiment autre chose à dire dans la partie no spoil? Non, je pense pas. Parce que comme j'ai dit, il y a plus de trucs cette fois-ci que je pense que j'aimerais dire dans la partie spoilers. Fait que... Mais en vrai, la série est super bonne. Je pensais que ça allait être peut-être moins bon que la saison 2. Finalement, moi, j'ai trouvé meilleur. Les chorégraphies de combat sont vraiment nice. Les personnages qu'il y a sont cool. Même les nouveaux personnages qu'ils introduisent sont vraiment nice aussi. Puis l'histoire en tant que telle, on en apprend plus sur les Mandaloriens et tout ça. Fait que c'est super intéressant. Fait que là, pour de vrai, je pense qu'on peut passer à la partie spoilers. Comme je répète à chaque fois, je fais des lives sur Twitch. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour qu'on puisse parler de films, de séries ou juste chiller ensemble à jouer à des jeux. Ça va me faire super plaisir si vous venez. Puis sans plus attendre, on va parler en spoilers. Première chose que j'ai à dire, le combat final, insane. J'ai tellement trippé. Ben déjà, je vais commencer un peu plus tôt. Le retour de Moff Gideon, moi, ça m'a fait tripper. Parce que j'adorais le personnage de Moff Gideon. Puis ça m'a fait super plaisir qu'on le revoie encore dans la saison 3. J'adore l'acteur aussi qui le fait. Genre, je sais pas, je trouve que c'est un acteur, il a vraiment une face pour faire ce rôle-là. Puis je l'ai aimé dans d'autres trucs qu'il a fait aussi, fait que, comme Breaking Bad, admettons. Mais vraiment, Moff Gideon, je trouve que c'est un des meilleurs personnages de l'univers nouveau de Star Wars, qui n'est pas un personnage qu'on a vu dans des séries ou whatever, mais vraiment qui est nouveau de Mandalorian. Puis je trouve qu'il est incroyable ce personnage-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça aide en plus que l'acteur est fucking cool avec. Fait que ça c'est un truc. Puis là, je retourne au combat. Le combat final où est-ce que Bo-Katan elle se bat contre Moff, j'ai trouvé ça tellement cool à voir là. Puis le seul truc qui m'a déçu un peu, mais qu'en même temps ça a donné un choc sur le coup qui en vrai c'est quand même intéressant en termes d'histoire aussi, c'est que le sabre noir il est brisé, parce que on sait que pour diriger Mandalore il faut avoir le sabre noir, puis là techniquement il est brisé, mais là les Mandaloriens avec déjà ils font plein de changements les Mandaloriens parce qu'ils s'en vont chercher des gens de différents clans qui n'ont pas les mêmes croyances puis tout ça, pour se rendre compte que sont mieux de rester ensemble, tout ça. Fait que ça aussi, c'était intéressant parce que c'était une évolution des... une évolution des croyances des Mandaloriens. Puis c'est vraiment comme un pas vers l'avant pour eux autres. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Là, ils ont comme un territoire à eux autres sur la planète Nevarro. Ils ont leur planète maintenant qu'ils ont reconquérie. Fait que ça, c'est fucking cool. C'était plein d'affaires sur les Mandalorians que
genre, je trouvais que c'était juste génial. Vraiment, on en apprend tellement sur ce peuple-là. Puis, genre, c'est juste tellement cool ce qu'ils ont décidé de faire. By the way, avant la fête finale, il y a une fête où est-ce que c'est les impériaux. Je sais plus si c'est les. Ouais, c'est les impériaux contre les Mandaloriens. Puis ils sont en jetpack. Puis là, ils foncent les uns dans les autres. Là. Puis ils font quelques fight sequences. Là, puis t'en as un où est-ce que Bo, justement, elle a son sabre noir. Puis c'était. Waouh! C'était fantastique. Fun fact, il y a une des Mandaloriennes. Ça, c'est plus fun fact pour moi, je dirais. Là, mais elle ressemblait full à une de mes professeurs que j'ai eu. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis sinon, Grogu qui devient Jin Grogu. C'est quand même cool là. Il l'a vraiment adopté. Fait que ça c'était nice. Puis j'ai aimé voir que ils lui ont fait un suit robot à Grogu. Ça j'ai trouvé ça super drôle. C'était super original aussi. Puis y avait-tu autre chose que je voulais dire? Oui, il y avait un autre truc, c'est juste que... Attends, Star Wars... Je voulais juste faire une mention spéciale. Ouais, c'est ça, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, fait que je cherchais le nom du personnage, mais voyons, la saison 3, on a un caméo de Zeb Orrelios qui apparaît dans Star Wars Rebels. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment cool. De plus que dans Ahsoka, ben, on sait que Sabine revient, on sait que Hera revient, fait que ça va être quelque chose de vraiment cool à voir. J'ai super hâte. Vraiment, Ahsoka, là, je suis plus capable d'attendre, là, j'ai tellement hâte, là. Ça fait longtemps qu'ils l'ont annoncé, cette série-là. Puis, en plus, il y a Tron qui va revenir, là. Fucking Tron, il est insane comme méchant. C'est un des meilleurs méchants de l'univers Star Wars. Fait que, for real, là, j'ai tellement hâte là, pour la série Ahsoka. Puis, en vrai, je pense que c'est ça pour la critique d'aujourd'hui. Sinon, je vais essayer de regarder les autres séries que j'ai manquées dans mon Star Wars avant Ahsoka. Ce qui risque d'être un peu chaud parce que Ahsoka, ça sort quand? Ahsoka Series Release Date. Il me semble que c'est en août. Ah, c'est le 23 août? Ok, j'ai quand même un bon temps, quoi. Parce que là, je viens de finir... c'est ça, je viens de finir Mandalorian. Fait que là, il va me rester Bad Batch, saison 2, qui, je pense pas, va être super long, surtout que c'est des épisodes d'une trentaine de minutes. Après ça, Tales of the Jedi, c'est pas nécessairement des épisodes qui se suivent, je pense. C'est plus un Jedi en particulier. Puis Vision, c'est pas nécessaire, c'est juste moi qui ai envie de le regarder. Fait que, ouais, c'est ça, ça va être tout pour la critique. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à follow mon Twitch, follow ma chaîne YouTube aussi pour les autres critiques. On se revoit très bientôt. Je vous aime, merci encore et c'est un ciao de ma part.